Bonjour à tous ou rebonjour, nous étions à Cusy ce matin, nous sommes encore à Cusy, maintenant avec une figure de Cusy qui connaît la commune comme le fond de sa poche, c'est Jeannot Carrier. Jeannot, la commune, vous la connaissez comme le fond de vos poches, c'est-à-dire vos poches sont là d'ailleurs. Oui, presque. En Non, quasiment. on n'arrive jamais à tout connaître. Ouais, hein. mais quand même, né ici. Oui, tout à fait, je suis né là, oui, sur place. Ah, non, ça- Sur place, ici, dans la maison Dans la maison, paternelle. ici, les parents avaient une ferme ici, c'est ça hein. Oui, une petite ferme, ouais. Voilà. Dans Petite ferme. Petite ferme. Dans l'émission, on vous verra parce que regardez ce qu'il nous fait. Regardez ce qu'il nous fait. Regardez-moi ça. Ça, c'est Jeannot Carrier. Il est connu comme le loup blanc parce qu'il nous fait des colombes de la paix. Dans l'émission, on en a vu des colombes en Chablais. Comment on fait ces colombes de la paix, Jeannot? J'ai rien inventé, on m'a expliqué comment fallait les faire, Ah ouais. et puis j'ai continué, voilà. Ouais. De temps en temps, ça me prend, j'en fais une. Ah non, mais franchement, parce que là, c'est un symbole. On les a vus dans notre émission sur dans le Chablais, mais ici, on n'a pas vu tant que ça. Non, ici, c'est mon ami Fernand Tavernier qui m'a appris à les Ah ouais. faire, voilà. Parce que nous, là, on est à Cusy, on est bien à 24 km d'Annecy, on est à 14 km d'Aix-les-Bains, c'est ça, hein, Jeannot, Tout à hein. fait, oui. Bonjour de l'Auvergne, on nous dit, de l'Auvergne. Ben, n'hésitez pas à réagir à ce que fait les doigts d'or, ce que font les doigts d'or de Jeannot Carrier. Alors ça, on va poser la question à nos téléspectateurs qui nous regardent là, ou en tout cas les Facebookers, amis de la communauté Facebook. Ça, ils vont pas savoir ce que c'est. À mon avis, Jeannot, on va laisser un peu réfléchir. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet? Alors, je vous le montre avec Jeannot derrière, celui qui l'a fabriqué. Ça en bois de quoi, ça? Du noyer. Et du noyer. Alors, on explique, hein, c'est évidé, et il y a un bout pointu. Alors, on dirait un peu une espèce d'ogive, hein, mais c'est pas une bombe, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas une Absolument bombe, pas. Alors pour l'instant, on n'a pas de réponse. Hein. Les colombes sont super, on nous dit. Hein. Bravo, c'est bien, merci. Toujours des reportages originaux, nous dit-on. Ben oui, ben c'est Jeannot qui fait ces petites merveilles. Eh bien, on va le dire. C'est Gonvie, un gonvi. un Alors, coffin en français. un coffin en français. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, ceux qui nous regardent se disent, mais qu'est-ce que c'est? Ils n'ont toujours pas trouvé. Pour mettre la pierre à aiguiser, nous dit Lisa Monera, pardon. Eh bien, Lisa, vous avez gagné. Elle a gagné, Lisa. Elle a su que c'était pour mettre une pierre à aiguiser. Et c'est pour mettre une pierre à aiguiser qu'on a fait ça en bois. C'est une petite merveille fabriquée par Jeannot Carrier. Pour aiguiser quoi, dites donc, Jeannot? Les faux. Eh. Les faux. Ou la faux. La faux. Et comment on fait? Alors, il faut nous expliquer, parce que là, on a le produit pour mettre la pierre à aiguiser, mais comment on aiguise une faux? Bien, la faux, elle est calée sur le pied, Ouais. et on la tient par la crête, Ouais. et on promène la meule le long du tranchant. Absolument. Voilà, sans se Sans se couper. couper les doigts. Ah il faut oui. faire tic, tic. Ça fait quel bruit? Oh, je sais pas, je peux pas vous dire. Ça le fait un bruit. peu ce bruit particulier. Ouais, un bruit particulier ouais. Et puis ça, c'est une chose pour aiguiser. Puis après, on prend des fois le marteau pour essayer, Voilà, battre la faux. pour battre la faux, L'affiner pour qu'elle tranche. pour qu'elle tranche bien. Voilà. Et la meule, c'est fait pour donner le fil. Absolument. La meule, c'est pour le fil. Le fil. Et affiner la faux, c'est avec un couteau, avec un marteau, pardon. Un marteau spécial, hein, Absolument. qui a un certain galbe sur une enclume. La faux, mon petit père en avait déjà, nous dit Lisa. Vous avez raison, vous voyez. Et comment on dit en patois quand il faut affûter la faux? Molla. La molla. La mola. La molla. Ouais. Et puis pour la batte, c'est Et la batte, c'est l'anfapia. l'antsapia. L'anfapia. Parce qu'il parle patois, il a été longtemps au Ballorien de Chéna. Eh oui. Les Balloriens, ça Eh veut oui. dire quoi? J'en ai un très bon souvenir. Ouais. Ben, la Ballour, il a fait, voilà. C'est la fête comme à Rumi tous les ans, début Oui, tout octobre. à fait, tout à fait. Regardez-moi ça. Et c'est mes amis, ce Jurumi, c'est mes amis. Eh ben, on va montrer un peu, c'est les objets. Là, on a montré les colombes, on a montré le gonvi. On va montrer ça aussi, parce que ça, il faut le faire, ce qui tourne aussi, du bois. Oui, je tourne de temps en temps. J'ai un tour, alors je passe mon temps à tourner. C'est le coffee, nous dit-on, pour mettre la pierre à aiguiser. Par contre, l'orthographe du coffee, je ne la connais pas. CO2FIN. Nous dit Françoise Pinger, comment qu'on écrit le coffee? Le gonvi, pardon. CO2FIN, hein. Coffin. CO2F. IN. Coffin. CO2FIN. Coffin. Coffin, parce qu'on a marqué coffee. Alors, Françoise, c'est coffin, c'est ça, CO2FIN. Voilà. Alors, l'argenterie des Bauges, on va le montrer ici, parce que là, vous faites ça, regardez-moi ça. Il est parti faire un petit tour, et il a 78 ans, il fait du VTT en passant, puisqu'il nous a montré son VTT, il n'y a pas de casque en plus. Alors j'ai une liste Ah, de tous les ça coffins c'est extraordinaire. de France et même d'Allemagne, d'Autriche, partout. Alors, attendez, là on est sur un gros calibre, si j'ose dire. Jeannot, vous avez la liste de tous les noms du coffin en français, c'est marqué ici. Je m'appelle
coffin en français, et voici comment on l'appelle en patois de la région, c'est le gonvi. Dans les Bauges de Vent, c'est le kova, ou la kova, le kova. Dans les Bauges, Kova. voilà. Regardez-moi ça c'est pour la France. Et écoutez, amis, patoisins ou pas, regardez-moi ça, ce qu'il a fait comme travail extraordinaire. Vallée des Huiles, c'est du côté de la Savoie, c'est Charbot, c'est ça. Charbon. Du côté de Thônes, c'est le Bruchon. Ah bah tiens, je savais pas. Bruchon, ouais. Coffin, Coffon. Et regardez-moi ça, la Haute-Loire. Toute la France est représentée, et même Et l'étranger. là, voyez-vous, à Francfort, en Allemagne, Schelfeld-Machine. Voyez-vous. En Allemagne, il a retrouvé. Comment vous avez fait pour trouver tous ces C'est noms dans les fêtes, ils venaient me voir et ils étaient intéressés. C'était des cultivateurs qui étaient en vacances, des Allemands. Et ils venaient me voir, puis ils discutaient avec moi, voilà. Mon Dieu, nous dit Romain, tout le monde est étonné de voir ça. Et en Pologne, ça s'appelle un tokara. Le tokara en polonais, on dit bien de quoi on parle. On parle de cet objet qu'il fabrique lui-même, qui s'appelle le coffin en français, le gonvi en patois, qui sert à mettre la pierre aiguisée, qui est pointu. Pourquoi il est pointu, on n'a pas dit? Pour le planter au bout de l'andin, pour pas perdre l'eau qu'il y avait dedans, parce qu'à certains endroits, il n'y avait pas d'eau, il fauchait. Donc l'eau elle était précieuse. Chez nous, on dit le covi, nous dit Lisa Monoret. Et puis, le coefficient en Haute-Savoie. Ah, voilà. Alors ça, écoutez, on est souvent sous le charme, on découvre ça à l'instant même. C'est un passionné, Jeannot, c'est un passionné de chez passionné, franchement. Et derrière, écoutez, pas fini. Regardez, la Chanteuse des Bauges, on l'a évoqué, vous avez un tour pour le faire, c'est en bois de quoi ça alors? Le cerisier. De cerisier. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont très étonnés par ce que vous faites, hein, on ne vous le cache pas, Jeannot. Hein. Et on peut vous trouver, on dit bien, nous sommes à Cusy. Et puis tout récemment, alors ça c'est encore autre chose, c'est des petites croix qui ont été demandées par la commune, Par la paroisse. par la paroisse, Par les pour paroisses. les baptiser, les nouveaux baptisés, les petits bébés, les enfants, quoi, hein, c'est ça. Hein. Oui. Et donc vous leur faites des petites croix magnifiques, là encore, moi ça c'est formidable. Ben écoutez, on est vraiment sous le charme. Dans l'émission, vous le verrez beaucoup plus longuement, parce qu'il y a une collection, mais alors d'objets, là on peut les montrer, hein, regardez-moi ça. C'est quoi ces engins qu'on a C'est des ici? ciseaux, c'est des planes, ciseaux. c'est des tarières là-haut. Ouais. Regardez-moi ça. Toutes sortes de outils. Les tarières, regardez-moi ça. L'atelier est extraordinaire. Et puis là, des rabots, des varlopes, c'est quoi ça? Des dis donc riflards. Oh là là. Des quoi? Des riflards. Des riflards. Et oh, des haches, c'est ça là où je vois là-haut. C'est des herminettes. Les herminettes. Les herminettes. Et les herminettes, c'est pour faire quoi? Pour tailler le bois, les poutres, tout ça. Ouais. Alors Pascal nous demande, pour l'entretien des colombes, est-ce que de l'huile de lin, ça va? Bon, ça pourrait faire mélanger avec de l'essence térébenthine. Alors on vous explique, c'est en direct interactif la place du village, pour si vous avez de quoi, des colombes de la paix, de l'essence de térébenthine. Ça Mais va le oui, faire. dilué avec de l'huile. Voilà, de Léger. l'huile. Voilà. Bah écoutez, franchement, on est sous le charme. Et puis l'origine du bois, il est là. C'est des morceaux de bois que vous récupérez. C'est de la récupération, c'est ça? C'est de la récup, oui. La récupération. Ah, Eh bien, écoutez, on est vraiment sous le charme. Dans l'émission, vous le verrez bien plus longuement. Il a même, et vous le verrez dans l'émission seulement, pas ici, il a même trouvé un peigne, un molasse. Et des Jeannot. outils de sabotier. Ça, c'est rare. Des outils de sabotier, ça c'est rare. Donc c'est à droite, c'est ça. Hein. Oui, oui, tout ça. Pour faire les sabots. Et après, Pour il les y a sabots. ici, là-bas, je vois, c'est ça. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et le peigne à molasse, dites-nous deux mots quand même sur le peigne à molasse. Là, je l'ai trouvé dans un ruisseau, en marchant un dimanche. Il y avait un bout de décharge. Et au bord d'un ruisseau, j'ai trouvé ça, j'ai ramené, j'ai nettoyé. J'ai demandé à nombreuses personnes, et personne n'a pu me dire le nom. Et un jour, en répétant une pièce de théâtre, chez M. Tavernier, il y avait un vieux livre, et je feuilletais le livre en même temps, et j'ai trouvé la pièce. Et ça s'appelle un peigne à molasse. Et dernièrement, je suis allé dans un musée à Méribel. Si je ne me trompe pas, je peux peut-être me tromper là. Et il y avait cet outil, et il n'était pas numéroté. Et ils ne savaient pas comment il s'appelait. J'ai dit, ben moi je sais comment il s'appelle. Et c'était, je leur ai dit, c'est un peigne à molasse. Et c'est là qu'ils ont C'est marqué. pour travailler la molasse, La cette molasse, pierre tout à hein, fait. résistante, mais un peu friable quand même. Oui. Et donc il fallait le travailler. Mais écoutez, nous on va vous féliciter parce que, regardez, en plus, 78 ans, on a vu le vélo ici. Et c'est vrai que vous partez sans casque. Sans casque, oui. On va pas Faut le que j'en redire à mette un. C'est pas personne. sérieux. Hein. Mais il le fait bien parce que, on va dire, vous n'êtes pas toujours ici. On dit bien, nous sommes au hameau des Mièges, Mièges. ici, c'est ça, 20 hein, route à du Cusy. Château. 20 route du château, ça vous intéresse pour avoir des objets ici extraordinaires. Mais vous êtes toujours en train de corater, comme on dit. Non, mais je suis bien quand même souvent là. Je suis pas toujours à la traîne. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, un grand merci. Donnez le bonjour à tous ceux qui vous ont reconnus, tous les patoisans de toutes les régions de France et d'ici. Je leur donne un grand bonjour. Et une grande amitié pour tous les patoisans. Et voilà. Et les patoisans de Rumilly, que j'aime beaucoup. Absolument, on les connaît aussi. Oui. Rumilly,
Rumilly, et puis les Baloriens de Et Chéna. Baloriens de Chéna également. Puis tous les patoisans qui me connaissent Ah, et bien qu'on sûr. parle patois. Et vous allez dire au revoir en patois savoyard. Vodio arviato, Ah, c'est et ça. bonne continuation, Voilà. et bonne santa. Et bonne santé, bonne fête de fin d'année, ça se dit comment? Bonne fête de fin d'année. Oui, Et bon appétit pareil. là, j'ai pas sous la langue. C'est pas grave, la molasse énormément dans le Chéran, on nous dit. C'est vrai, Romain, il y a beaucoup de molasse dans le Chéran, c'est vrai? Des De la molasse dans le Chéran, c'est vrai? Oh non, pas Non, pas forcément. sûr, Pas pas sûr. forcément, non, non. Et puis Rumilly, la capitale de la poêle, c'est ça? Bah oui, de la poêle Tefal, Ouais, évidemment. Tefal, hein. bien sûr. Oui. Eh bien, écoutez. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On était en direct depuis Cusy avec Jeannot Carrier dans l'émission On durait plus longuement. Et on va terminer par un beau symbole. Parce que ça, c'est un symbole, surtout actuellement, quand on a les terroristes, quand on a des difficultés parfois qui se passent. Je pense qu'on va terminer là-dessus et on va laisser s'envoler la colombe de la paix. Et vous l'offrez en image en tout cas, et plus si vous passez ici pour la retrouver. Merci beaucoup, Jeannot, pour ce beau symbole, et à tout bientôt dans la place du village. Merci encore. Et moi, je vous remercie aussi. Et bon appétit, merci, au revoir. Merci.